À un moment, je suis entrée chez un agent qui m'a fait passer, on m'a fait passer des essais pour Plus belle la vie pour un rôle qui durait 3 semaines, voilà, et je n'ai pas eu ces essais. Et il s'est passé 1 an et demi et j'ai été rappelée pour repasser des essais pour ce rôle qui était beaucoup plus important, qui était un rôle récurrent, enfin prévu comme récurrent dès le départ. Et là, ce coup-ci, j'ai été prise. Il y a eu 2 callbacks, enfin j'ai repassé des essais 2 fois. Parce qu'il y a 5 personnes qui décident à Plus belle la vie des rôles, en tout cas des rôles importants comme ça. Et voilà, et 3e coup, ça a été bon et j'ai sauté de joie. Ça a vraiment été, ouais, c'était super. Et j'ai été contente d'être passée à côté du rôle de 3 semaines, parce que si j'avais fait le rôle de 3 semaines, je n'aurais jamais fait le rôle de Babette. Voilà. Ton rôle de Babette dans Plus belle la vie? J'adore parce que c'est très proche de moi et plus ça va et plus les auteurs nous voient jouer et plus en fait ils écrivent pour notre personnalité. Donc du coup ça ne m'oblige pas à composer quelque chose qui est très loin de moi parce que c'est voilà quoi, c'est un personnage très péchu, très grande gueule, voilà, qui mâche pas ses mots, qui est pas forcément toujours pour arriver à ses fins, qui est capable de passer par des choses pas forcément toujours honnêtes. Voilà, et c'est un personnage marrant quoi, qui a de l'humour. Et le fait d'avoir des enfants et tout, moi j'avais un fils qui avait exactement le même âge. Donc quand je tournais des scènes par exemple sur le bac avec mes enfants de la série, j'avais exactement le même à la maison quand je rentrais, mon fils qui avait exactement l'âge de mes enfants dans la série. Voilà. Ton papa tient un théâtre, l'Escabeau, ou tenait un théâtre, l'Escabeau. Est-ce que c'est ça qui t'a fait aimer le théâtre ou tu savais que c'était inné pour toi? C'est ça qui m'a fait aimer le théâtre, c'est-à-dire moi à 6 ans déjà je voulais être comédienne et je ne voulais absolument rien faire d'autre. J'étais au cinéma tous les soirs et voilà, je ne voulais faire que ça. Mais c'est mes parents oui qui m'ont donné envie en premier, ouais. Même du jour au lendemain, on est arrêté dans la rue par 1 personne sur 3, donc ça fait et ça va très vite. Hein. C'est au bout de 2 semaines de diffusion, c'est déjà donc bah oui, c'est quand même agréable d'avoir sans arrêt dans la rue des gens qui vous sourient. Voilà, dès que les gens nous voient, je sais pas, on leur rappelle le soleil, on leur rappelle et il y a une très grande bienveillance de la part des gens pour les acteurs de Plus belle la vie, comme la série est très populaire. Donc c'est vraiment agréable. Je pense même que c'est dur quand ça s'arrête parce qu'on a un tel amour tout le temps des gens que c'est super quoi. C'est vraiment super. Mais Plus belle la vie, j'ai eu très peur pendant 3 mois. J'avais vraiment très peur en allant au plateau. Parce que c'est quand même des grosses équipes. Parce que moi j'ai fait pas mal de télévision à un moment, puis après j'ai fait un gros break où j'ai fait que du théâtre. Et donc quand j'ai fait Plus belle, ça faisait un moment que je tournais pas. Enfin j'avais fait RIS, section de recherche, mais pas des rôles aussi importants. Et j'ai eu vraiment le trac, ouais. Les 3 premiers mois, je traquais parce qu'en plus je connaissais les acteurs de la série et tout ça. Il y en a plein que j'aimais beaucoup et je me disais mais est-ce que je vais y arriver voilà. Et heureusement la famille a pris très vite avec Franck Sémonin qui faisait mon mari à l'époque, qui est maintenant sur section de recherche. Et voilà, donc dès que j'ai su que la famille marchait, après voilà, j'avais beaucoup moins d'appréhension. Et on m'a très vite permis de mettre beaucoup d'humour dans le personnage, ce qui m'a aidé à me détendre. Et voilà. Est-ce que tu regrettes d'avoir tourné certains films? Je vous avoue que j'ai tourné une série rose dans mes débuts, dont je ne suis pas particulièrement fière et qui repasse sans arrêt. Et j'en ai un petit peu marre parce que voilà, j'aimerais bien que ça ne passe plus. Et on est plusieurs, plusieurs comédiens qui maintenant sont un peu connus à avoir fait ça. Et on aimerait bien que ces choses-là ne soient plus, même si c'était pas du tout, enfin c'était quelque chose de très soft. Mais voilà, ce truc repasse sans arrêt en boucle et des fois je m'en passerais. Voilà, sinon non, des regrets. Après oui, les petits trucs que je faisais pour AB, bon après j'avais 20 ans donc ça va, c'était mais bon, j'en referai pas forcément maintenant. Une petite interview de quelques minutes. D'accord. Et puis ensuite on passera aux dédicaces. D'accord, parfait. Impeccable.
Quel accueil! Il peut faire encore plus de bruit, s'il vous plaît, pour Marie-Laure, s'il vous plaît, merci beaucoup. Vous êtes tombé dedans, en fait, dans la marmite, si on peut dire. Ah, tout de suite. Comme Obélix, tout de suite. Vous avez ensuite multiplié les rôles sur les planches, donc beaucoup de théâtre, sur le grand et petit écran. Oui. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Ah, ça y est, j'ai tué en arrivant déjà.